Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, on revient sur le match du jour qui avait lieu contre le Celta Vigo, sachant qu'en même temps tu avais tous les autres matchs de Liga, donc on suivait d'un petit coin de l'œil quand même les matchs de l'Atlético Madrid ainsi que du Real Madrid. Mais bon, ce qui nous importait quand même en priorité, c'était quand même le match du FC Barcelone. Alors, on va revenir assez rapidement sur le 11 des deux équipes mis en place par Ronald Koeman et Coudet. Donc, on commence par le FC Barcelone avec sans surprise Ter Stegen au but. La défense centrale Clément Lenglet, Araujo et Piqué. Araujo donc était finalement présent pour ce match alors qu'il était sorti sur blessure dernièrement. On pensait même qu'il devait être absent 3 semaines. Finalement, pas d'absence et il a dû se faire infiltrer pour être présent lors de ce match contre le Celta Vigo. Donc la défense à 3 habituelle. Ensuite les pistons, Jordi Alba à gauche, Ousmane Dembélé sur le côté droit, un peu comme lors du dernier match. Donc préféré à Serginho Dest ou encore à Sergi Roberto qui lui est blessé. Et le milieu de terrain, Busquets, Pedri, Ilech Moriba, évidemment, puisque Frenkie de Jong était absent pour ce match. Pas de Mingueza sur le banc, puisqu'il était avec l'équipe B pour les aider. Finalement, l'équipe B n'a pas réussi à se qualifier. Donc, au niveau de l'équipe, pour l'instant, le 11 était sans surprise et devant Messi, Griezmann. Donc, un 11 sans grande surprise. On s'attendait à peu près ça, même si personnellement, je pensais quand même que Serginho Dest allait revenir et reprendre un peu plus de protagonisme. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Finalement, Ronald Koeman a décidé de continuer avec un semblant de 11 ressemblant à ce qu'on avait vu dernièrement. Ensuite, le 11 mis en place par l'équipe du Celta Vigo. Le Celta Vigo qui n'a rien à jouer, il faut le dire quand même. Avec au but Villar. Ensuite, vous pouvez reconnaître quelques noms comme Denis Suarez qui avait joué avec le FC Barcelone, Nolito qui est passé par le Barça dans les catégories jeunes, Iago Aspas, Santi Mina qui sont des joueurs assez reconnus aujourd'hui, Brais Mendes également. Et sur le banc, pas énormément de joueurs comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal de blessés au Celta Vigo et franchement la priorité pour eux, c'était pas forcément de tout donner puisqu'ils n'avaient rien à jouer. Et donc deux équipes plutôt offensives, deux équipes qui jouent au football, deux équipes qui ont d'habitude nous permettent de voir pas mal de buts. Donc on s'attendait avant le match à voir pas mal de spectacles. Même si côté Barça, même si le championnat était encore possible, on pouvait quand même avoir pas mal de doutes pour la faisabilité de celui-ci côté Barça. Enfin bref, après vous avoir présenté les deux 11, on commence par parler évidemment de la première mi-temps. Alors cette première mi-temps, pour moi, elle a résumé un peu tous les problèmes du FC Barcelone, c'est-à-dire qu'on crée quand même pas mal de choses, qu'au niveau de la position de balle, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, lors de cette première mi-temps, le Celta Vigo n'a pas été dangereux, il me semble qu'ils n'ont eu qu'une frappe. Globalement, le FC Barcelone s'est créé pas mal de situations. On a pu trouver des décalages par le biais de Jordi Alba ou encore Dembélé qui se centrait. Il y a eu une frappe à un moment donné au début de match où Pedri finalement fait une feinte du pied droit et avec son pied gauche il frappe mais ça passe à côté. Il y a eu 2-3 centres de Jordi Alba qui auraient pu trouver meilleur sort. Mais globalement c'est toujours la même chose. Le FC Barcelone trouve encore une fois le moyen de mener 1-0 grâce à Lionel Messi par une bonne passe de Sergio Busquets. Un Barça qui dominait bien quand même à ce moment-là, avec un bon pressing qui était plutôt coordonné. Mais encore une fois, comme d'habitude, il y a toujours ce même problème, c'est-à-dire que même si tu marques des buts, à chaque fois ta défense, elle va te trahir. Et encore une fois, ce soir, ça n'a pas manqué. En première mi-temps, tu arrives quand même à contrôler globalement le Celta Vigo, mais il y a une occasion pour le Celta Vigo et ça finit dedans. T'as Gérard Piqué qui est pour moi fautif principal de ce but de Santi Mina, puisqu'il ne colle pas le défenseur, qui ne colle pas l'attaquant du Celta Vigo. Donc il a beaucoup d'espace, il se retourne, il a le temps de frapper. Et en plus de ça, Ter Stegen, qui me semble aveuglé par le fait que Piqué soit devant, il ne voit pas le ballon partir et ça fait but, ça fait 1-1. Et voilà, toujours la même chose, les mêmes problèmes. Et bien à la fin, tu as toujours les mêmes résultats à ces problèmes. Tu prends un but. D'ailleurs, c'est comme ça, il faut l'appeler comme ça, taxe FC Barcelone. La taxe de la défense, c'est qu'on donne toujours un but à l'adversaire. Et encore une fois, en première mi-temps, ça n'a pas manqué. Alors que le Barça arrivait quand même globalement à se créer des occasions, même si c'était pas non plus
pléthore d'occasions. On voyait toujours le même souci, hein. Un côté gauche plutôt actif, le côté droit laissé à l'abandon. Toujours Dembélé qui avait cette responsabilité d'essayer de créer des choses sur son côté, mais lorsqu'on jouait offensivement, c'était tout le temps sur le côté gauche, puisqu'à droite, t'avais que Dembélé, à gauche, t'as toujours Pedri, Jordi Alba qui combine avec Griezmann et parfois Messi, donc ça fait 4 joueurs sur le côté gauche, alors que sur le côté droit, il y en a beaucoup moins. T'as Dembélé qui était trop souvent seul, et donc t'as un certain déséquilibre dans les attaques du Barça. Et donc en première mi-temps, eh bien ça fait 1-1, alors que dans tous les autres matchs, il y a match nul également. Ok, ça veut rien dire, c'est la mi-temps, mais globalement, t'aurais pu prendre cette première mi-temps pour peut-être faire peur aux adversaires, qui même si lors des autres matchs n'ont pas à regarder ce qu'on fait, mais voilà, n'empêche, tu dois faire mieux. En première mi-temps, on rentre à 1-1, alors qu'on pourrait mener encore une fois 2-0, et toujours comme d'habitude, on donne des buts. Enfin bref, lors de cette seconde mi-temps... Alors la seconde mi-temps complètement naze, de la part du FC Barcelone, on n'a rien vu du tout. On n'a rien vu du tout. Cette équipe était complètement catastrophique. Alors, il y a eu un changement à la rentrée de Riqui Puig et à la sortie de Pedri. Moi, j'ai pas compris la sortie de Pedri parce qu'il faisait une première mi-temps plutôt bonne. J'aurais plutôt sorti Ilaix Moriba. Donc, Riqui Puig est rentré. Il n'a pas fait une mauvaise entrée, mais bon, il n'y a pas eu un apport non plus super important. On a vu également la sortie de Piqué. Il y a eu la rentrée ensuite à la fin de Trincao, de Dest, etc. Mais bon, franchement, en seconde mi-temps, on n'a rien vu. Je ne sais même pas si on a créé une occasion. Il me semble qu'on a dû en créer une. C'était la tête de Ronald Araujo qui est passé juste au-dessus. Sinon, on n'a rien créé du tout. Et le Celta Vigo a pu contrôler un peu mieux le jeu. Et quand tu regardais les résultats des autres équipes en même temps, tu disais que c'était une catastrophe. Parce que l'Atlético Madrid était mené 1-0. Le Real Madrid menait. Donc là, tu te dis que tu as littéralement donné la Liga. Tu aurais pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais bon, lors des derniers matchs, tu fais un match nul à Levante, tu fais un match nul au Celta, enfin en tout cas au moment où à la mi-temps il y avait 1-1. Enfin bref, la Liga tu l'as donnée et en plus de ça tu produisais pas du jeu. À la fin tu fais rentrer Pjanic pour la forme, un peu comme Riqui Puig, mais franchement complètement ridicule. Ce FC Barcelone ne méritait pas mieux. Ce FC Barcelone ne méritait pas franchement beaucoup plus de choses au niveau du championnat par rapport à ce qu'on a montré, même si on avait vu un très bon Barça globalement pendant janvier jusqu'à mars. Ensuite, le FC Barcelone est revenu à son niveau, c'est-à-dire un niveau avec une défense catastrophique, avec le rouge à la fin de Clément Lenglet encore une fois. Piqué qui est sorti beaucoup trop tard à mon avis. Enfin bref, beaucoup de soucis comme d'habitude. Un FC Barcelone très décevant. Un Ronald Koeman, on ne sait pas s'il va rester, mais ça va être très compliqué pour lui à mon avis au niveau de l'image donnée lors de ses derniers matchs du championnat. Heureusement, il y a eu la Copa, mais bon, je pense pas que ça sera suffisant pour lui. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis concernant ce résultat, concernant ce match, concernant la Liga, etc. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.